Amen. Alléluia. Amen. Nous prospérons. Alléluia. Amen. Nous avons des faveurs. Alléluia. Amen. Jésus grandissait dans la faveur avec Dieu et les hommes. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problèmes parce que tu as beaucoup de faveurs. Non. Alléluia. Faites attention concernant tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas tout le monde qui vous entoure. Il y a certains gens qui vous demandent, tu dois les aider. Tu aides ces gens-là. Mais il y a des gens, tu pourras les aider, mais tu peux les approcher là où vous êtes. Certains gens, vous ne les amenez pas chez vous. Ce n'est pas tout le monde que tu amènes dans votre famille. Vous me comprenez? Amen. Oui, mais pasteur, mais quand même, il faut voir l'amour de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde que tu rencontres dans la rue que tu amènes où? Parce que cette personne-là, il faut être quand même un enfant de Dieu pour pouvoir délivrer d'abord cette personne, qu'il puisse connaître qui il est. Autrement, il va t'amener des histoires terribles. Jésus même, il avait guéri quelqu'un. Alléluia. Après, il a dit à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi? Non. Il y va. Alléluia. Alléluia. Va dans ton village. Alléluia. Amen. Et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Même Jésus n'a pas dit à cette voix, ouais, suivez-moi. Je suis enfant de Dieu, je suis Jésus. Non, non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains gens, quand il vient chez toi, il va en causer beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore vraiment purifié. Amen. Regarde ton frère, est-ce que toi tu es purifié? Tu dois être pur, alléluia. Amen. Tu dois être quoi? Pur. Alléluia. Amen. Faites attention concernant tout ce qui vous entoure. Pardonnez tout. Sois gentil avec tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être confident en toi-même. Tu dois être confident. Que moi, je dois être confident moi-même. Amen. Moi, je dois réussir ma vie. Ma vie a le succès. Autrement, les autres aussi n'auront pas de confiance en toi. Tu dois faire, chers amis, tu dois faire des confessions de faveur. Tu dois faire des confessions de quoi? Des faveurs. Et d'honneur pour toi-même. Ta vie avec Dieu, avec les autres. Ces écritures proprement appliquées changeront votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le répète tout le temps. Alléluia. Amen. La parole de Dieu proprement appliquée fait quoi? Nous donne la Vous donne la victoire. victoire. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne quoi? La victoire. Si tu n'as pas de victoire, c'est que la parole de Dieu en toi n'est pas appliquée proprement. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne de victoire. Amen. Vous donne du succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est très important, mes chers amis, que tu puisses connaître. Tu dois arriver, mes chers amis, à prospérer ta vie et prospérer les autres. Alléluia. Amen. Tu dois faire des confessions de faveur et d'honneur pour toi-même. Ta vie avec Dieu, avec les autres. Ces écritures proprement appliquées changeront votre vie. Insécurité, la peur, la frustration, des choses du passé ou de l'enfance qui ont affecté ta vie dans le passé, il faut les laisser aller. Alléluia. Amen. L'année passée, tu n'as pas prospéré. Il y a 10 ans, il y avait des problèmes. Souvent, les enfants de Dieu, quand ils rencontrent un homme de Dieu dans leur maison ou ils viennent dans leur famille, vous racontez tous les problèmes que vous avez eus, même jusqu'en 1921. Alléluia. Amen. Nous avons eu un couple qui avait des problèmes sérieux. Ce ne sont pas des petits enfants. L'homme avait à peu près 78 ans. Et la femme avait 75 ans. Ils sont venus voir le pasteur. Mon pasteur m'a appelé avec une autre femme qui est dans l'église, qui était aussi enseignante à l'école de ministère. Nous sommes allés dans le bureau du pasteur, on a trouvé un couple qui était là. Alors quand nous sommes assis, le pasteur a demandé, bon, racontez votre problème.
qui va commencer? La femme qui dit, oh, c'est moi qui va commencer, c'est moi. Et on lui a donné la parole. Alléluia. Amen. Quand on lui a donné la parole, cette femme qu'on a donné la parole, quand elle a commencé, elle dit, je vais commencer comme quoi? Il commence à donner son témoignage à partir de 1900, 20 ans avant même. Alléluia. S'il y a certaines choses qui se passent dans votre vie, ce n'est pas nécessaire d'expliquer ça aux gens. Allez au point. Alléluia. Vraiment, c'était difficile parce qu'il y a l'homme qui commence à dire, oh mais non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Il y a la femme qui dit, oui, c'était comme ça. Si j'appelle ta grande soeur se souvient de ça. Il y a 20 ans de cela. Et les deux étaient là, on dirait que c'était la guerre. Alléluia. Comment nous allons arranger un problème, les gens qui vous parlent de choses qui sont passées il y a 20 ans? Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin 2016. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Aller de l'avant. Do something, comme disent les Américains. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es là, tu t'arrêtes là, tu ne fais rien. Les gens te regardent dans la rue, tu es à Bruxelles, ici, il y a presque 30 ans que tu es à Bruxelles, et les gens te regardent. Comment va ta vie maintenant? Well, je me bats toujours pour les papiers. 30 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens me disent, mais voilà, aux États-Unis, c'est facile. Non. Je suis allé aux États-Unis étudiant. Alléluia. Amen. J'avais des papiers d'étudiant. Alléluia. Amen. J'ai commencé à travailler. Les gens me disent, tu as vu, il a chance. Non, ce n'est pas la chance. Moi, j'étais béni. Amen. Alléluia. Amen. J'étais béni. Au travail où on va m'engager, la directrice du personnel ne m'a pas demandé de papier. Elle m'a seulement engagé. Quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai commencé à lui dire ce que je faisais au Congo. J'étais comptable industriel. C'est moi qui faisais le rendement de tous les produits de la Mansafco. Tous les directeurs, les administrateurs, ils venaient dans mon bureau. Je lui dis mon expérience. À la fin, il dit, oui, il me donnait un papier. Il dit, remplissez. Je l'ai rempli. Mardi, je vous appelle. Il m'appelle, mardi, j'arrive. J'étais engagé. Il n'a pas dit, quel est ton statut, quel est ton passeport, tout ça. Il n'a pas demandé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire quitter l'Amérique, à moins que moi-même je veux quitter. Alléluia. Amen. La faveur du Seigneur est sur nous. Amen. Les enfants de Dieu, la faveur du Seigneur est sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Marchez comme un enfant de Dieu. Il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui vient de chez nous. Alléluia. Amen. Marchez selon l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort. Tu dois confesser la parole de Dieu. La vie avec Dieu et avec les autres. Ces écritures proprement appliquées changeront votre vie. L'insécurité, la peur, la frustration, ces choses du passé ou de l'enfance qui ont affecté ta vie dans le passé. Il faut les laisser partir. Alléluia. Amen. Alors, nous avons lu dans Psaume 8, 6. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans Psaume chapitre 8. C'est David qui parle. Alléluia. David qui dit au verset 4. Psaume 8, 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de qui? À lui. Qu'il a fait des peu inférieurs à Dieu. Elohim. Dieu ici c'est Elohim. Alléluia. Amen. Tu l'as couronné de quoi? De gloire et de quoi? Magnificence. Donc tu as été couronné de quoi? De gloire. Mais si tu as été couronné de gloire, on doit voir cette gloire. Il faut que tu puisses le confesser tout le temps que moi je suis couronné de gloire. Dieu m'a couronné de gloire. Dieu m'a couronné de gloire. Alléluia. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as été couronné de gloire. Tu dois confesser ça tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu vas endormir. Confesser que moi je suis couronné De gloire. de gloire. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 17. Méditez sur ces promesses que Dieu a faites. Ce sont des choses que Dieu a faites pour toi. Ici nous voyons dans Jean 17. Jean 17, c'est la prière de Jésus. Jésus qui prie. Jésus est prêt à quitter ce monde pour aller au ciel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ici nous voyons dans Jean 17. Alléluia. Ici nous allons commencer à lire le verset 14. Lisons un peu plus loin. Je leur ai donné ta parole. 17, 14. Jésus qui dit à son Père, je leur ai donné quoi? Ta parole. Le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Tu sais que toi, tu n'es pas du monde. Amen. Regarde ton frère, ta soeur, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Donc il faut changer ta vie. Il faut vivre comme quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas Du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Tu dois être sanctifié. Être sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le travail du Seigneur. La sanctification, il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent sur la sanctification. Vraiment, ils induisent en erreur beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est sanctifié, même quand on explique aux gens la sainteté, alléluia. Nous tous, quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a déclarés des saints. Alléluia. Amen. Tu ne marches pas encore dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens autour de toi ne voient pas encore la sainteté dans votre vie, mais tu es saint. Maintenant, tu dois apprendre à vivre comme un saint. Alléluia. Amen. C'est comme les jeunes filles. Une fille qui est née, il est né après 2 ans, maman doit lui apprendre. Alléluia. J'ai vu une femme, sa fille qui avait 5 ans, assise sur le trottoir là-bas, et maman qui a dit, enlève tes pieds là. Et la fille a quand même pris ses pieds, il a croisé ses pieds. Alléluia. Amen. Donc maman est en train de faire quoi? De l'enseigner. De l'enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un garçon de 6 ans, il va là-bas, il va uriner à côté du mur là. Une maman qui se fasse, non, tu ne peux pas faire ça. Il faut aller dans la toilette. Alléluia. Amen. Toi, c'est la même chose. Ici, nous voyons, la Bible nous dit ici, c'est très clair. Alléluia. Sanctifie-le par ta vérité. Alléluia. Amen. Ou ta parole. Sanctifie-le par ta vérité. Donc, quand tu commences à lire la Bible et à comprendre la parole de Dieu et à marcher sur la parole de Dieu, vous serez, mes amis, la parole elle-même, la parole de Dieu va te mettre à côté. Alléluia. Amen. Tu verras que certaines choses que tu faisais, que tu ne les fais plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je buvais, je n'étais pas sous l'âme. Mais on prenait du vin. On prenait du whisky. Surtout quand il fait froid dans l'hiver, chez nous là-bas, on prenait un peu de whisky. On prenait du vin avec 14% d'alcool. C'est un vin, quand tu prends 2 verres, mais tu commences à voir 2 personnes. Alléluia. Amen. Mais le jour où j'ai accepté Christ, alléluia, Amen. j'ai accepté Christ, j'ai pris la décision de ne plus boire.
le monde nous suivait. Quand il y avait des fêtes des Congolais, on allait là-bas, on prenait du coca ou du jus, tout ça, les gens se moquaient de nous. Les gens allaient à ma femme qui dit, mais ton mari vraiment, il ne prend plus de la bière. Et non, il ne prend plus. Pourquoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Allez. Enfants de Dieu. Alléluia. Et ils croyaient que nous, on s'amusait. Alléluia. Mais non, c'est une vérité. Amen. Je suis décidé, l'alcool pour moi, Terminé. terminé. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui m'a sanctifié. Aller à l'église tout le temps, lire la Bible, confesser la parole de Dieu, mémoriser les versets. Alléluia. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te met à côté. C'est la parole de Dieu qui te retire de tout ce monde qui vit autour de toi. Alléluia. Amen. Même au service, quand j'ai travaillé, ils disaient, mais pasteur, mais au service, quand même, tout le monde n'est pas chrétien. Moi, je m'en fous. Alléluia. Mais quand j'ai travaillé au service, quand j'étais là où je suis, on ne parle que de qui? On parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant le repos, on avait un repos, on commençait par 8 h du matin, on termine à 16h30, mais vers 10h30, c'était le repos. On avait au 5e étage un restaurant où n'importe qui tu peux boire n'importe quoi. Alléluia. Du thé, du café, tu peux prendre le déjeuner si tu n'as pas pris le déjeuner à la maison. Alléluia. Amen. Et on allait là-bas au 5e étage, c'était une grande salle où tout le monde est là, les gens sont en train de parler, vous buvez du thé, du café, tout ça. Et moi, je m'assis avec ma Bible. Une grande Bible. Ce n'est pas le petit là. Vous connaissez le petit Bible? Moi, j'amenais la grande Bible et je lisais ma Bible. Sur ma table, personne ne venait. Parce que quand ils venaient voir la Bible, les gens fouillaient. Alléluia. Un jour, j'ai vu une femme qui était très courte. Cette femme vient devant moi, il se met debout et dit, pasteur, mon frère, moi je sais que nous tous nous sommes des chrétiens. Vraiment, tu amènes toute la Bible. Il a dit ça vraiment avec un accent, vraiment, on dirait que je ne sais pas comment il pensait. Mais tu amènes toute la Bible. Qu'est-ce que signifie toute la Bible? Après tout, c'est ma Bible. Elle m'achète une Bible, des Bibles de poche là. Non, moi je n'amène pas de petite Bible de poche, j'amène ma Bible à moi. Ici au travail, on n'empêche personne d'amener. D'abord, tu peux amener n'importe quoi tu veux. Alléluia. Donc, moi j'amenais ma Bible, ainsi sur ma table, personne ne venait. Alléluia. Amen. Quelques mois plus tard, il y a une femme qui est mexicaine, qui était née de nouveau. Il vient, il dit, ah, ils ont la Bible. Je peux m'asseoir sur votre table. Je dis, oui, assois-toi. Il s'est assis et il m'a posé des questions, je lui répondais. Alléluia. Amen. Finalement, je l'ai vu un instant. Elle se lève, elle va derrière, elle vient avec 5 femmes mexicaines. Il s'assoit sur ma table. Il dit, il a la vérité, la parole de la vérité. Et chaque fois, à 10h30, on s'est rencontrés sur le même table. Alléluia. Mais ceux qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient de l'autre côté. Alléluia. Si, quand vous avez la parole de Dieu, tu dois montrer aux gens que tu as la parole de Dieu. Ce n'est pas de la vantardise, mais tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois la confesser, vivre comme la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être comme un païen. Alléluia. Amen. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous avons cru aux paroles des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, quand il parlait, il a béni sur nous, qui n'étaient pas encore nés de nouveau. On n'est même pas encore nés. Alléluia. Amen. Ici, il continue à dire, afin que tous soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais ces écritures ici, vous les lisez vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes un avec qui? Avec Christ. Alléluia. Pas seulement Christ est un avec Dieu, mais nous sommes un avec qui? Mais si nous sommes un avec Christ, mes chers amis, notre vie devait être différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 22. Verset 22, j'ai toujours dit à beaucoup de gens, soulignez ça même 1000 fois. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Jésus nous a donné quoi? La gloire. Oh, mais il a donné ça aux apôtres, mais il a bien dit ici, nous avons dit ici. Alléluia. Pas seulement à eux, mais les gens qui croiront à leurs paroles. Moi, j'écris aux paroles des apôtres. Amen. Donc, la gloire qu'il a donnée aux apôtres, moi aussi j'ai reçu quoi? La gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi aussi j'ai la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est très claire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous et Jésus, nous sommes un. Et c'est vraiment une vérité. Amen. Ça, c'est une promesse que même les baptistes doivent crier. Alléluia! 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 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu vous aime comme il a aimé qui? Jésus. Et si vous croyez à ça? Amen. Mais si vous croyez à ça, mes amis, cette vie doit changer. Nous avons, mes chers amis, un travail à faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, je travaille tellement. Vous pouvez travailler. Tu peux avoir un travail partout dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'école. Moi, j'allais à l'école de ministère chaque samedi de 8h30 à 14h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je travaille de lundi à vendredi. Lundi, j'étais à l'intercession le soir. Alléluia. Amen. Mercredi, j'allais à l'étude biblique. Nous allons à la prière parfois toute la nuit, le vendredi soir. Alléluia. Amen. Mais j'ai travaillé. Parce que ça, j'allais à l'université aussi le soir. Alléluia. Amen. Mais mon calendrier était bien calculé dans le sens que je ne manquais pas tous ces programmes. Alléluia. Amen. Les gens me demandaient, mais comment tu fais pour arriver à être dans tous ces programmes? Mais j'ai fait en sorte que d'abord, il faut faire en sorte qu'à l'école, à l'université, les jours de l'université à l'école, je dois être là. Comme lundi, il n'y avait pas cours, j'allais où? À l'intercession. Le mardi, il y avait cours à l'université. Je partais. Alléluia. Amen. Mercredi, il n'y avait pas cours. Alléluia. Amen. Mercredi, à l'église. Alléluia. Amen. Jeudi, il faut aller où? Si, j'avais quand même fait le programme. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais quand même un peu coincé. Parce qu'il y avait un cours que je devais prendre. Il y avait un professeur qui était une dame, une vieille dame. C'est lui qui faisait le programme de l'université pour moi. Il dit, tu dois prendre ce cours maintenant, ça, et puis maintenant arrête. Quand tu finis, tu vas prendre ça. Alors il me disait, mais prends ce cours ici, Mais je ne pouvais pas prendre ce cours parce que ce cours était lundi. Et lundi, c'était jour de quoi? Décision. Oh, je dis, mais non, pas ce cours-là, plus tard. Ok. Et chaque fois quand j'ai terminé le cours, après 3 mois, après 6 mois, il vient, mais quand tu vas prendre ce cours, je prendrai ça. Ce cours ne se donnait que la nuit, pas la journée. Alors là, j'ai prié au Seigneur, le Seigneur. J'ai fait quand même une faveur. J'ai la faveur de l'université. J'ai la faveur de quoi? J'avais la faveur, pas de Dieu. Dieu m'a déjà favorisé. Chers amis, nous les enfants de Dieu, nous avons déjà été favorisés. Tu as déjà la faveur de Dieu. Maintenant, il faut demander la faveur de qui? Du gouvernement. Du gouvernement, des hommes, partout où tu vas.
Quand j'arrive dans un bureau, dans ce bureau, je vais rentrer, j'ai la faveur. Amen. Je toque à la porte. Et quand je rentre dedans, tout le monde me regarde. Toi, tu es qui? Ils te connaissent, mais ils ne me connaissent pas. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, partout où tu vas, les portes s'ouvrent. C'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Alors j'étais là. Le dernier semestre est arrivé. Les cours que je devais prendre, je dois maintenant annexer cette cours-là qu'on donne quel jour? Le lundi. Alléluia. Amen. Moi, je ne voulais pas rater l'intercession. Mais parce que tu pouvais me rater l'intercession pour quelques mois. Non. J'aimais beaucoup l'intercession, que je ne voulais pas rater l'intercession. L'intercession, c'est quelque chose qui te donne la force, le courage, le sens. Alléluia. J'étais là. Alléluia. Bon, je dis, bon, j'ai quand même parlé à mon papa. Papa, je vais prendre ce cours, mais je ne vais pas rater l'intercession. Faites en sorte que ce cours qu'on puisse mettre à notre jour. Alléluia. Avant la fin du semestre, la vieille femme qui faisait le programme, il m'appelle. C'est Samuel, vous savez ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je trouve que toi, tu es vraiment chancard. Mais non, je ne suis pas chancard. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Il dit, vous voyez que le professeur qui donnait ce cours-là, la nuit, on voulait trouver un professeur qui pouvait donner ce cours la journée. Alléluia. Amen. Même pas la journée qui change de date, qui change de jour. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle. Ces cours ne se donnent plus le lundi. Je les regarde dans les yeux. J'ai regardé aussi à Dieu, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, partout où tu es, les portes doivent s'ouvrir. Il y a certains gens qui vont, la porte ne s'ouvre pas, mais pour toi, quand il te présente, la porte s'ouvre. Alléluia. Parce que la Bible dit ici, nous avons été, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Il a remis ça à qui? Est-ce que toi tu as la gloire que Jésus a remis? Oui, tu as cette gloire. Donc ta vie doit changer selon la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette gloire doit être là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne ces exemples pour vous dire que la gloire du Seigneur nous suit. Amen. Alléluia. Amen. Nous quittons Congo. Alléluia. Amen. C'était le 23. On arrive ici, c'était le 24 aux États-Unis. Le 24 novembre, c'était un jour de manger chez nous. Nous mangeons. Les Américains, c'est un jour férié, Thanksgiving. Le 24 novembre. Les Américains, ils mangent le dindon. Parce que les Indiens qui ont reçu les premiers Américains, ils ont préparé le dindon, barbecue, ils ont donné aux premiers Américains qui sont arrivés. Les Américains se souviennent de ça, et c'est une fête nationale. Donc aux États-Unis, le 24 novembre, tout le monde mange quoi? Le dindon. Même à la Maison Blanche, on a même un dindon qui est très grand là. On le tue en présence du président. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes arrivés très tôt le matin, le 24. Bon, on ne voulait pas déranger quelqu'un. Alléluia. Amen. On a mis tous les bagages là-bas et nous sommes endormis. Très tôt le matin, nous sommes arrivés à la maison 6 h du matin. Nous sommes réveillés vers 14 h. Les restaurants ne s'ouvrent que le soir. Toute la journée, il n'y a pas de restaurant. Les gens mangent où? Chez eux. Dans les avenues, on prend par exemple cette avenue au coin ici, là-bas, tout le monde ici, il met des tables et les gens viennent avec la nourriture, ils partagent la nourriture. Les églises font la même chose. Dans les églises, les gens viennent avec la nourriture, ils mettent ça derrière, vraiment à l'extérieur de l'église et les gens mangent ensemble. C'est presque partout aux États-Unis.
Donc ils ont presque les mêmes caractères comme les Africains. Oui. Bon, nous sommes arrivés, nous sommes réveillés. C'était 14 h dans l'après-midi. Mais les restaurants ne s'ouvrent que Le soir. soit vers 19 h, les restaurants commencent à s'ouvrir pour les retardataires qui n'ont pas mangé. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas préparé, va centre-ville, downtown Los Angeles, tu arrives là-bas, il y a des tables presque partout, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont préparé des dindons, tout ça. Va là-bas, va manger. Si tu n'as pas préparé. Et nous étions là, à la maison. J'ai dit à maman, bon, nous allons quand même ouvrir nos valises, on va se préparer. Et vers 18 h, nous allons chercher les restaurants qui sont ici, nous allons quand même manger. Si je téléphone les enfants, ils vont dire, eh, papa, baguette. Non, on n'a pas de téléphone de personne. Alléluia. Amen. Et nous étions là. Alléluia. Amen. Et on chantait, on glorifiait le Seigneur. Alléluia. Vers 14 h 30, on voit quelqu'un qui tape à la porte. C'est la maman qui organise les fêtes à l'église. Maman Louise. C'est une vieille maman. Il tourne à la porte, j'ouvre la porte. Ah, pasteur, vous êtes venu. Ah, il nous a embrassés. Il dit, vous avez déjà mangé? Il dit, non, nous allons manger après. Ah, gloire à Dieu. Il sort. Il va dans sa voiture, il avait des jaguars blanches là. Il va ouvrir le coffre. Il nous amène un dindon. Dindon déjà cuit. Il met ça sur la table. Il va dans la voiture. Il amène, pasteur. Il nous amène, la table était pleine de quoi? Il dit, il nous regarde dans les yeux. Il nous souhaite un bon appétit. Moi et madame, nous regardons la table, on ne savait même pas où commencer. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ça c'était une faveur? Non, ça c'est la gloire de Dieu. Quand vous êtes dans la gloire de Dieu, tout réussit. Même si tu n'as rien, papa prévoit pour toi. Amen. Mais tu dois être obéissant à ton Père qui est Dieu. L'obéissance est très important. Quand tu n'obéis pas, tu ne reçois pas des bénédictions comme ça. Alléluia. Amen. On a mangé cette nourriture toute une semaine. Alléluia. Amen. Mais aux États-Unis, le 24 novembre, la nourriture qu'ils préparent, ils ne mangent pas le même jour. Toute la semaine, les gens commencent, ils vous donnent tous des témoignages. Ah, on a vraiment mangé. Il y a même une femme qui a dit, il est mis à genoux, il dit, Père Céleste, je demande pardon. J'ai trop mangé. Alléluia. Amen. Si je vous parle de ceci, mes chers, ce n'est pas pour vous flatter. Dans cette vie où nous vivons, le Saint-Esprit est ici. Amen. Celui qui est en vous est grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc dans cette vie où nous vivons, Dieu connaît que, comme l'a dit Kenneth Hagin, il dit, mais si Dieu savait que le Satan qui est sur la terre, il va nous déranger, il fallait qu'il tue Satan. Dieu n'a pas dit tuer Satan. Mais Dieu nous a donné toute la puissance du Saint-Esprit. La parole. Il nous a donné tout. Et il veut que nous puissions quand même démontrer que nous sommes les enfants De Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Satan se trouve en dessous de nos pieds. Est-ce qu'il est en dessous de nos pieds ou il est au-dessus? En dessous. Mais on dirait qu'il n'est pas. Quand nous entendons les confessions des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui dit dans le verset 22, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Vous avez la même gloire que Jésus avait vraiment. Vous avez été couronné de la gloire. Il faut vivre avec la parole de Dieu. La vérité vous rendra libre. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Il faut vivre votre vie avec l'espoir que la faveur et l'honneur vont changer votre vie. La faveur et l'honneur, Dieu les a donnés à toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut le confesser. Alléluia. La faveur et l'honneur vont changer votre vie du désespoir au succès. Alléluia. Désespoir au succès. Comme tu crois
que Dieu t'a couronné de gloire et d'honneur et de faveur, tu verras le succès s'ouvrir devant tes yeux. Alléluia. Amen. Il faut que tu confesses ça, tu te réveilles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a couronné de gloire. Dieu m'a couronné d'honneur. Dieu m'a couronné de faveur. Alléluia. Et tu verras le succès s'ouvrir devant tes yeux. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de ce papier que ma soeur est en train de préparer. Alléluia. Tu dois marcher dans l'amour. Dieu est amour. Tu dois marcher dans l'amour. Si tu marches dans l'amour, la faveur ne viendra pas dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu dois aimer tout le monde. Amen. Surtout ces gens-là qui ne vous aiment pas. Il faut les aimer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire quoi? Les aimer. Les aimer. Tu vois les gens qui sont dans... Ici, j'en ai vu ici. Tu vas dans un magasin, tu vois une femme qui est assise à la porte. Qui demande quoi? Demande l'argent. Quand tu le vois, non. Mais si, même si tu n'as que 2 euros, 1 euro, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Vous s'aimez. Alléluia. Mais si je n'ai rien, c'est pourquoi il faut demander à Dieu de vous donner quelque chose pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Demande au Seigneur. Aujourd'hui c'est samedi, je vais aller en ville aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu me donnes quelque chose. En route, je puisse quand même bénir quelqu'un. Que ce soit une bénédiction pour quelqu'un. Soit une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai registré de tous ces grands prédicateurs américains. Alléluia. Amen. Les gens comme Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, les gens comme John Hagin, tous ces grands prédicateurs, quand je vois leurs expériences, je dis, ah, mais ces gens-là, ils sont bénis. Ils n'avaient rien. Alléluia. Amen. Mais la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je leur ai donné, hein, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Est-ce que nous avons reçu cette gloire? Amen. Maintenant, cette gloire doit travailler en qui? Amen. En nous. Est-ce que ça travaille maintenant? Amen. Il y a des gens qui disent, oui, ça travaille. Cette gloire travaille. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette gloire doit faire quoi? Travailler. Doit travailler. C'est la gloire. La gloire, c'est une personne. La gloire, c'est une personne. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui fait tout en moi. Alléluia. Amen. Ce qu'il doit faire, c'est seulement l'obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez à votre passé. Votre passé, c'est fini. Alléluia. Amen. Moi, si je dois penser à ce qui s'est passé quand j'étais encore à l'école secondaire, à l'école primaire, tout ça, je dis, mais c'est pas... Ça ne va pas arriver. Alléluia. Il ne faut pas penser à ce qui t'arrive. Non, il ne faut pas penser. Le passé, c'est fini. Amen. Alléluia. Mais j'ai eu des passés terribles chez moi. On m'a fait ça, on m'a fait ça. Oubliez ça. Alléluia. Amen. Toute personne en Christ, c'est une nouvelle créature. Maintenant, il faut marcher dans la nouveauté de vie. Marcher dans la nouveauté de vie. On m'a dit, mais toi, tu es aux États-Unis. Ça, c'est un pays américain. J'ai dit, mais c'est un pays américain. Ton père vient d'où? Toi. Toi, tu es nègre aussi. Parce qu'ils appellent les noirs les nègres chez nous. Mais toi, tu es nègre aussi. Tu sais où vient ton père? Mais moi, je sais où je viens. Je viens du Congo. Dans un pays appelé Congo. C'est là où on trouve la forêt la plus grande en Afrique. Deuxième au monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon pays. Mais j'arrive ici, chez vous, dans votre pays ici. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la faveur. Amen. J'ai la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai du succès dans votre pays. Amen. Et toi, tu es américain ici. Où est ton père? Oh, il est quelque part là-bas vers Texas. Il ne connaît même pas la ville où se trouve. Les Américains, quand on les va, mais vous les Africains, vous venez ici, on dirait, vous prenez tous nos bénédictions. Oui, on prend tous vos bénédictions. On prend tous vos bénédictions. Parce que vous ne faites rien avec les bénédictions qui sont ici. Alléluia. Les études gratuites. Toi, tu as fait quelle école?
Quelle école tu as fait, toi? Et toi, tu as fait quelle école? Va voir à l'université, Woodbury University. Va voir. Et tu trouveras mon nom est là. J'ai terminé l'université. Alléluia. Amen. J'ai appris ça. Il me regarde dans les yeux. Tu as fait tout ça. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des bodés, mes chers amis. Nous ne sommes pas des gens qui sont nés. Ouais, nous sommes nés dans un temps où il y avait la famine. Non. Je viens du Congo, je n'étais pas chaque jour au manger chez nous. Il n'y avait pas de famille. Maman préparait pour nous. On avait tout ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait l'école belge à Mbanzangungu. Alléluia. Amen. Pas seulement avec les Congolais, avec des enfants belges. Si au moins je pouvais encore les voir ici, peut-être. Alléluia. Mon père avait, son chef était M. Ronce. C'était un Wallon. Très géant, très grand. Ça, c'était le chef de mon père. Un ami de mon père. Il était belge. Nous avons mangé dans les maisons des Belges. Au Congo. Donc quand je viens en Belgique ici, je parle à certains Belges, je dis, mais vous êtes des Congolais, mais vous les Congolais, vous n'avez rien là-bas. Non. Moi, je ne suis pas comme tous les autres Congolais. Je suis différent. Tu sais, quand les Belges étaient au Congo, je leur parle de vérité, ils disent, mais tu es né en quelle année? Je dis, non, il faut me parler de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les enfants de Dieu, vous ratez un moment vraiment. Je vous dis, vous ratez un temps de la vie où tu dois vraiment vivre ta vie avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les gens parlent, je vous avais dit l'autre jour, les gens parlent, mais le réveil en Bruxelles, ça va venir quand? Le réveil est arrêté par nous. C'est nous qui arrêtons quoi? Le réveil. Alléluia. Amen. Parce que si la gloire qui se trouve en nous, si l'Esprit de Dieu qui se trouve en nous, commence à travailler en nous, mais il y aura la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne faisons rien. Quand nous sortons de l'église, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans la maison. Alléluia. Amen. Et Satan avec ses enfants, il joue ici. Tu vas dans le casino, dans les restaurants, les gens voient comme ici. Chaque fois, le soir, quand nous sortons, les gens sont là, ils sont en train de boire, de manger. Alléluia. Amen. Je suis allé dans un restaurant, nous sommes allés avec le pasteur, dans un restaurant. On rentre dedans, tous les restaurants sont des flamands, des Belges. Alléluia. Mais nous, on va quoi? On s'assoit aussi. Alléluia. Nous mangeons comme qui? Comme les Belges. Alléluia. Alléluia. Si en tant qu'enfant de Dieu, partout où je suis, le Seigneur m'a dit, si tu ne me crois pas, ça ne change rien. Alléluia. Il m'a dit, ce pays, l'Amérique, ça m'appartient. L'Europe m'appartient. L'Afrique m'appartient. Donc comme toi tu m'appartiens, tout le monde t'appartient. Alléluia. Amen. Ainsi, quand tu parles des gens, ils disent tout comme tu es fou. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Mais aux États-Unis, on a fait un accident qui a été fait, on a connu ma femme, la voiture était déclassée. Finalement, on nous a donné l'argent. Nous sommes allés voir, là on vend des voitures qui sont en occasion. Et là-bas, il y a un vieux qui a déposé sa voiture, c'est un vieux papa. Et ce combi, il ne l'a pas vraiment utilisé. Il nous a vendu ça. On a signé des papiers. Donc chaque mois, on lui paye autant. Je viens dans ce bureau. Je paye. Et des fois, nous payons double pour éliminer les intérêts. Alléluia. Amen. Ça passait 2-3 ans. Je venais du Congo. J'arrive à, on doit les payer la facture. Je prends la voiture du garage, je sors, je descends. J'arrive, cette madame me dit, oh, Mr. Kintaudi, how are you? I said, I'm fine. Je dis, donne-moi mon dossier. Il va le dossier, il ouvre le dossier. Elle dit, tu viens pour le paiement, oui. Mais il n'y a plus de paiement. Elle dit, pourquoi il n'y a plus de paiement?
Il ouvre le dossier, non, il a pris le paiement. Votre véhicule est déjà payé. Amen. C'est comment ça? Il va dans l'ordinateur. Non, balance zéro. Non, c'est pas possible. Si moi j'avais un cahier où j'ai noté tous les paiements, non, il dit balance zéro. Il dit, je vais voir ton directeur. Le manager vient. Oh, mais je sens bien. Et quel est le problème? Il dit, viens dans mon bureau. On entre dans son bureau, il va dans l'ordinateur. Oh, mais les véhicules, tout c'est payé. D'ailleurs, on va vous envoyer tous les documents nécessaires pour tous les papiers, donc ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sorti, la voiture est payée. Alléluia. Si les païens dans ce monde font ce qu'ils font, et nous qui sommes les enfants de Dieu, non, 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 non. Je ne peux pas accepter cela. Alléluia. Je ne peux pas Accepter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alléluia. Vous avez la même gloire que Jésus avait vraiment, vous avez été couronné. Alléluia. Il faut vivre avec la parole de Dieu. La vérité vous rendra libre. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Il faut vivre votre vie avec l'espoir que la faveur et l'honneur va changer votre vie du désespoir au succès. Alléluia. Désespoir au succès. Alléluia. Comme tu crois que Dieu t'a couronné de gloire et d'honneur et de faveur, tu verras le succès s'ouvrir devant tes yeux. Alléluia. Alléluia. Tu dois toujours confesser. Dieu m'a couronné de gloire. Alléluia. Dieu m'a couronné d'honneur. Alléluia. Dieu m'a couronné de faveur. Alléluia. Je vis dans le succès dans ce pays. Alléluia. Oh, mais tu es dans un pays étranger. Dieu m'a dit, ce pays t'appartient aussi. Ça m'appartient, ça t'appartient aussi. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Ça sont des confessions qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a couronné d'honneur, de faveur, alléluia, et de gloire. Dieu m'a couronné de gloire, d'honneur et de faveur. Alléluia. Le succès est dans ma vie. J'ai le succès dans ma vie. Il faut chercher le succès devant Satan. Il ne faut pas chercher le succès dans la rue. Va à Dieu. Alléluia. Jean chapitre 12. Parce que quand tu prospères dans le Seigneur pourra faire un travail à travers de toi. Dieu peut avoir confiance en toi. Comme il a confiance en Jesse Duplantis. Comme ça qu'on Jesse Duplantis. Un musicien dans le monde. Dieu lui a dit, abandonne la musique. Sa maman priait pour Jesse pendant des années et des 40 années. ans. Et des années, et des années, et des années, et des années. Alléluia. Aujourd'hui, Jesse c'est l'évangéliste. Jesse aujourd'hui est millionnaire. Alléluia. Il se trouve à New Orleans. J'étais à New Orleans, une convention là-bas. Les stars de New Orleans, c'est les stars les plus grands.